Le décryptage de ce mercredi va concerner un petit peu le match contre Le Havre. Évidemment, tout le monde nous voit un peu gagnant. Tiens, Charlie Goyard qui me dit « Tu veux pas lire tes questions ?» Mais là, c'est la partie décryptage. Mais je vais la lire quand même. Allez, je te fais plaisir, mon Charlie Goyard. Et tu peux pas dire ça, Charlie, parce que on te lit quand même beaucoup. Donc, te vexe pas, mon Charlie. Que penses-tu de la saison de Quentin Merlin? Je pense, je la trouve assez décevante, perso, bien loin des attentes au début de saison. Garcia est même passé devant lui dans la hiérarchie. Du coup, on en fait quoi l'été prochain? Oui, après, c'est vrai que là, sur ce cas-là, tu sais quoi, j'avais prévu un autre décryptage. On va le faire là-dessus. Le décryptage Charlie Goyard. Tu vois, je te fais plaisir. Je vais prendre ton sujet comme décryptage. J'avais prévu autre chose. On fera le décryptage que j'avais prévu ce matin demain. Voilà, ça c'est le direct, c'est comme ça. Et c'est Charlie Goyard, le patron de cette émission. Et donc il aura la responsabilité de ce décryptage-là, mon Charlie Goyard. Donc non, voilà, on peut en parler de Quentin Merlin parce que c'est vrai que sa saison avait plutôt bien commencé, avec ce rôle un peu hybride où il venait s'insérer au milieu de terrain dans la construction du jeu. Il avait aussi beaucoup de responsabilités défensives parce qu'il devait aussi occuper son couloir gauche dans les phases défensives et se projeter aussi offensivement. Donc il avait beaucoup de responsabilités. On avait fait un article et j'avais interrogé un peu le prépa physique, son prépa physique cet été du côté de Pornic, d'où il est né, où il avait fait une grosse prépa parce qu'il avait été déçu de ses premiers mois à l'OM, Quentin Merlin, et il avait vraiment à cœur de faire une énorme saison. Et il voulait vraiment être prêt physiquement, donc il a fait une très grosse prépa physique. Il a très bien commencé, il faisait partie des joueurs qui ont surpris le staff de l'OM et Roberto De Zerbi cet été. Donc ça avait plutôt bien commencé pour lui parce que De Zerbi ne le connaissait pas forcément beaucoup et il a été agréablement surpris à tel point qu'il en a fait un maillon presque essentiel de sa préparation estivale avec, je vous l'ai dit, ce rôle hybride où il devait s'incorporer au milieu de terrain dans les phases de construction. Je trouvais ça intéressant parce que c'est un joueur qui a une qualité technique, malgré ce qu'on peut en dire, qui a une bonne qualité technique, Quentin Merlin, et qui a en plus cette faculté d'avoir été formé au milieu de terrain. C'est un milieu de terrain de formation, donc c'est un poste qu'il apprécie, qu'il a déjà occupé, où il a été bon aussi en formation du côté du FC Nantes. Après, pour des raisons équipe de France, il a préféré, et surtout pour les JO, il avait préféré passer sur le côté gauche, mais bon, ça c'est une autre histoire, et donc il avait bien commencé cette saison, et puis il y a eu cette blessure contractée en sélection avec la sélection Espoir de l'équipe de France, qui l'a complètement coupé net dans son élan. Donc il est revenu après, et son retour c'était à la Beaujoire d'ailleurs, tiens, comme un beau petit clin d'œil. Il revient peut-être un peu trop rapidement, mais tu sais, quand tu fais une grosse prépa physique, que tu es coupé comme ça dans ton élan, que tu t'arrêtes pendant un bon mois, après c'est dur de retrouver physiquement tout est moyen. Donc il a eu un exercice un peu plus difficile par la suite, jusqu'à ce match notamment contre Auxerre, où qui lui a valu une grosse soufflante de la part de Roberto De Zerbi et du staff sur sa perte de balle et son manque de repli. Je ne sais pas si vous vous en souvenez au Vélodrome, de cette perte de balle là qui avait valu le troisième but, je crois, ou le deuxième but Auxerrois. Donc il a eu une période un peu plus délicate. Je trouve que sur les derniers matchs, c'était pas si mauvais que ça. Après, me dire que Garcia aujourd'hui lui est passé devant, moi je continue de croire que Quentin Merlin est un meilleur joueur, un meilleur footballeur qu'Ulysse Garcia. Je trouve qu'on est un peu aussi dans la culture de l'instant sur Ulysse Garcia. Alors oui, il fait des bonnes performances, c'est honnête, mais pour moi, c'est pas non plus suffisant. Donc, si tu veux, je crois plus en Quentin Merlin sur l'avenir que sur Ulysse Garcia. Donc, si je dois garder un joueur l'année prochaine, je garde Quentin Merlin. Mais évidemment que je lui apporte et je lui amène de la concurrence à Merlin, parce que cette saison m'a pas forcément donné satisfaction et me permet pas de me dire
je lui fais confiance à 100%. Ça peut être mon titulaire indiscutable. Non, il lui faut de la concurrence. Il faut une grosse concurrence aussi. Mais tu vois, si entre les deux, je dois choisir, je garde Merlin en rotation et je vends Ulysse Garcia. Voilà un petit peu mon avis. Donc, je sais qu'il n'a pas forcément le... Il est pas forcément en odeur de sainteté dans le chat quant à Merlin. Il est beaucoup critiqué. Après, on va être un peu plus dur sur Quentin Merlin que sur les matchs de Garcia, par exemple. Parce que Garcia, on n'en entend tellement rien. Quand il est arrivé, c'était pas forcément le joueur qui allait être titulaire, alors que Quentin Merlin, on l'a présenté aussi comme et puis il est international espoir français, donc il a aussi des responsabilités, même si vous me direz, Ulysse Garcia est international suisse, mais ça peut être pas la même saveur aussi pour nous suiveurs. Mais toujours est-il que pour moi, Merlin a plus de talent. Il a été présenté, en tout cas, comme un futur un peu talent français, donc évidemment les attentes sont un peu plus élevées, mais ces dernières prestations, ces dernières sorties, je ne trouve pas qu'elles étaient si catastrophiques qu'on a voulu le dire, mais aujourd'hui, oui, c'est sûr que sur cette fin de saison, Garcia lui est passé devant, ça c'est dur, mais sur la saison prochaine, moi je me dis que garder Merlin me dérangerait pas du tout, tu vois, mais comme je l'ai dit et je l'ai répété là tout à l'heure, il faut lui amener de la concurrence et de la grosse concurrence et surtout peut-être un vrai titulaire au poste. Après, ouais, vous n'êtes pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Garcia est meilleur que lui physiquement. Garcia tient les chocs. Après, oui, non, mais après, c'est votre droit de préférer Garcia. Moi, je trouve qu'entre les deux, Quentin Merlin reste comme malgré tout un meilleur joueur, un meilleur footballeur. Mais après, chacun se fera son analyse. Même un centre, il ne sait pas faire Quentin Merlin. Bon, d'accord. Après, voilà, faut aussi... je sais que la mesure n'est pas forcément le fort de tout le monde, mais bon, dire qu'il sert à rien, je sais pas. Je trouve ça un peu dur quand même. Mais ça, c'est vrai. Par contre, le message de Pika69SK qui dit Merlin a été pris pour upgrader. Aujourd'hui, il plafonne. Mais oui, à voir sur la durée, prêter ou patienter. Voilà, c'est soit on fait le choix. Moi, je ferais le choix de patienter avec ce joueur-là. Il reste malgré tout jeune. Je sais pas, moi j'ai du mal avec cette volonté toujours d'enterrer les joueurs, de se dire que aujourd'hui le joueur à ce niveau-là, il pourra pas progresser. Alors oui, il aura jamais une grosse pointe de vitesse, mais il a d'autres qualités pour exister dans cette équipe-là et sur ce poste-là. Donc je trouve qu'il a des qualités techniques, il peut progresser dans l'aspect physique, dans la répétition des courses. Moi, je trouve que ce serait pas déconnant de le garder. Geno, on a l'exemple Balerdi. Ouais, non, mais tout à fait. Après, comme je dis, c'est pas parce que Balerdi, lui, a fini par réussir que Merlin réussira forcément. Mais je me dis déjà, condamner Quentin Merlin, alors que moi, je trouve qu'il montre quand même parfois de belles choses, c'est un peu dur. Moineau 30 Slim, on t'a vu au resto de Antonin avec Merlin. Eh ben, alors t'as dû me confondre, cher ami Moineau. Je le connais, ni d'Adam, ni d'Ève, notre ami Quentin Merlin. Ça, c'est marrant aussi, cette faculté aussi que vous avez à dire à chaque fois qu'on défend un joueur, et c'est même pas tant le défendre, mais à dire qu'on le connaît ou c'est parce qu'il nous paye. C'est quand même fou ça. En fait, on peut pas donner notre avis si à chaque fois qu'on défend un joueur, on va dire qu'on est ami avec lui. C'est dur. Ouais, c'est ça, genre du 43, c'était Rabiot avec Merlin, ou c'était Haaland, exactement, peut-être. Je sais, Moineau, je comprends, je sais que c'est une blague, mais il y en a tellement, qui sont un petit peu comme ça. Mon Moineau, mais je te connais, je sais que tu es un fidèle, donc il y a pas de souci, mais tu vois, quand on défendait parfois Harit, c'était
c'était dur. Oui, c'est vrai. Par contre, je voulais son arrivée. Je croyais beaucoup en lui, mais ça m'a pas empêché de le critiquer. Tu vois, par exemple, moi, c'était l'hiver dernier, c'était parce qu'il était il y avait Adrien Truffert qui devait venir à l'OM. On avait fait un débat sur le plateau. Moi, j'avais dit, quitte à prendre Truffert et mettre 20 millions, je pense qu'on peut, je sais plus c'était quoi les tarifs pour Truffert, mais j'avais dit, je pense que moi, on peut prendre Quentin Merlin, il te coûte moins cher, et je suis pas sûr que ce soit beaucoup moins fort qu'Adrien Truffert. Aujourd'hui, Truffert fait pas une très bonne saison, et au final, bon, l'OM a un peu pensé comme moi finalement, donc c'est que mon idée n'était pas si idiote que ça, mais c'est vrai que je croyais beaucoup en lui parce que ce que j'avais vu à Nantes était plutôt intéressant. Après, tu vois, c'est aussi en fonction aussi de quand tu recrutes, parce que l'année dernière, il faut se rappeler qu'on avait un manque dans le couloir gauche. Tu venais de vendre Renan Lodi, tu étais obligé d'avoir un joueur absolument et un joueur qui connaissait aussi un petit peu la Ligue 1, donc tu devais absolument recruter à ce poste-là. Tu étais dans une année complètement chaotique, tu savais pas trop où tu allais, donc tu te disais un Quentin Merlin, ça peut faire le job dans cet effectif-là. Aujourd'hui, si on était dans la même situation avec le recrutement des Rabiot et tout, je te dis, ouais, Quentin Merlin, je t'aurais dit peut-être Quentin Merlin, c'est un peu léger, on peut aller voir au-dessus. Et c'est pour ça que je te dis que moi, sur ce mercato, je le garde parce que dans la rotation, je pense que ça peut être un joueur intéressant qui peut aussi donner satisfaction en Ligue 1 pour jouer, pour jouer sur plusieurs tableaux. Il peut rentrer dans cette rotation-là. Mais par contre, je veux avoir un gros concurrent et un titulaire à ce poste-là, important. Elle est là la différence, tu vois, parce que quand on va le chercher, c'était de l'urgence. Donc, et à ce tarif-là, je trouvais que c'était... ouais, exactement, Nico Hamskas, on peut se dire ça comme ça. Actuellement, Merlin, c'est plus Ligue 1, c'est pas Ligue des Champions. Mais c'est même, au vu de sa saison, il faut le reconnaître, c'est même milieu de tableau Ligue 1, quoi. Mandji, tu penses quoi de Moreira de Strasbourg? Très bon joueur, très bon joueur. Très belle saison. Après, c'est le type de joueur, tu vois, je me dis, est-ce que sur la durée, ça va continuer pareil? Mais en tout cas, c'est un joueur qui a montré de belles qualités, honnêtement, du côté de Strasbourg cette saison-là. Donc voilà. Geno Slim, du coup, tu fais partir Dedic. Ouais, le truc, c'est que Dedic, il y a cette clause dans son contrat qui pose aussi question. Après, moi, je ne serais pas contre le garder, Dedic, mais au vu de ce qu'il nous a montré aussi sur ses premiers mois, c'est pas hyper convaincant, mais pareil, ça reste un jeune joueur qui a l'air d'être plutôt rapide, qui a aussi arrivé un petit peu blessé, contexte pas évident d'arriver en cours de saison comme ça à l'OM, dans un club très exigeant. Donc moi, c'est pour ça, mais c'est pareil pour les Koné et tout. Je trouve qu'on est très rapide sur le sort de ces joueurs-là. Alors après, l'OM ne veut plus perdre du temps avec ses paris. Ils se disent si ça ne réussit pas sur 6 mois, on bazarde tout. Mais tu vois, un Dedic, c'est pas dit non plus qu'avec une vraie prépa, il soit pas performant la saison prochaine. Donc, mais j'ai l'impression que le club a un peu tranché pour Dedic. Virage Nord, moi, je partage un peu ton avis. Dedic, il lui faut du temps. Allez, il est 11h32, on va passer à la deuxième coupure pub tout de suite. On peut la lancer. Merci Marine. Tia Saona qui nous dit, moi je l'aime bien Dedic, il est là depuis 5 mois, exactement. Et tu vois, Charlie Goyard, tiens, tu me remercies, t'as lancé un beau débat et un beau décryptage sur Quentin Merlin, puisque ça a fait un peu débat. C'est pas enterrer le joueur, c'est qu'il apporte pas suffisamment sur cette saison. Il faut absolument qu'il soit soit qu'il progresse nettement, soit nous de choisir un meilleur joueur. La saison prochaine, ce sera une autre salade, on lui laisse plus de temps à Merlin qu'à Dedic du coup. Le club visiblement a laissé plus de temps à Merlin qu'à Dedic. Moi je te dis, je serais pas contre garder Dedic sur la saison prochaine. Après il te faut aussi des certitudes sur les couloirs. Je pense qu'on en a. Murillo a fait une belle saison.
Donc voilà, après si tu arrives à amener un latéral gauche vraiment costaud et un titulaire au poste, ça me va. Moi, tu mets Dedic, Murillo en ballottage à droite, Merlin et ce latéral gauche fort à gauche. Moi, ça me convient honnêtement. Voilà mon avis à LKS en tout cas, mais j'ai l'impression que le club, oui, a tranché pour Dedic en tout cas. Tiens, Nico Amskas, tiens, on en profite puisque c'est la pub pour parler des choses qui n'intéressent pas forcément grand monde. Tu joues souvent à Saint-Tron. Non, c'est vrai que ça fait 2 matchs le lundi soir qu'on joue à Saint-Tron, mais c'était les 2 premières fois de la saison. Donc voilà mon Nico, mais sinon non, je joue pas beaucoup, pas forcément. Ça change un petit peu les terrains. Bah de rien, avec plaisir LKS, c'est pour ça qu'on est là, qu'on échange. Oui, bah après le Duc de Mars, Dedic n'a pas d'intelligence de jeu, c'est vrai qu'il a quand même quelques défauts, le jeune Amar Dedic. Donc faudra voir. Moi, il m'a pas hyper convaincu sur ce que j'ai vu, même techniquement, je trouve pas forcément très juste. Je parle pas de faire des passements. C'est un joueur rapide par contre pour le coup. Un joueur rapide, ça c'est vrai. Mais après, avec une prépa pleine, pourquoi pas, moi, on peut pas enterrer ce joueur-là non plus, mais bon. Allez, la pub est terminée, on va pouvoir passer aux appels. Tiens, j'ai pas vu si le numéro s'est affiché. C'est parfait, on me dit qu'il s'est affiché, j'ai pas été attentif à ça, je m'en excuse. Et on passe tout de suite aux appels, tout de suite.